Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs. Certainement vous vous posez des questions sur la communication de la présidence et bien sûr sur également l'exercice de la presse présidentielle. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons certainement vous apporter des éléments de réponse. Bien sûr aujourd'hui avec les directeurs adjoints de la cellule de la communication présidentielle, monsieur Jean-Pierre Bafouana. Bonjour. Bonjour Monsieur Olukonka, je voudrais tout de suite rectifier à propos du nom. Il s'agit bien de Jean-Pierre Wafouana. Toutes mes excuses. Donc, premièrement, aujourd'hui, les gens se posent des questions. C'est vrai que aujourd'hui, la population se jette parfois dans des conclusions compliquées. Quel est le rôle de la presse et de la communication dans le service de la présidence ? D'abord, ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce sont tous deux des services qui appartiennent donc au service personnel du chef de l'État. Donc, cela a été défini donc dans le cadre du fonctionnement du cabinet du chef de l'État. Donc, c'est à la suite d'une ordonnance présidentielle qui consacre le fonctionnement du cabinet du chef de l'État qu'on détermine donc la mission de chaque service donc au niveau du cabinet présidentiel. Et donc, en ce qui concerne la presse présidentielle ainsi que le service de communication, tous deux appartiennent au service personnel du chef de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire, le service personnel du chef de l'État? Ce sont des services qui sont rattachés directement à la fonction du chef de l'État. Et lorsque le chef de l'État, qu'il soit ici au pays ou qu'il soit à l'extérieur du pays, il doit être accompagné de ces services-là. Donc, je peux vous citer le protocole, je peux vous citer ces différents administratifs, je peux vous citer le secrétaire particulier, par exemple. Ce sont des personnes qui sont notamment, évidemment, il y a aussi l'assistant financier. Ce sont des personnes qui sont, on va dire, attachés directement à la fonction du chef de l'État parce que chaque fois qu'il se déplace, il se déplace avec ce monde-là. Alors, pour revenir particulièrement à votre question, le service de communication, le service de communication a une mission, tout autant le service de presse présidentielle. Le service de communication, si vous permettez, je peux vous citer, donc vous énumérer donc cette mission-là qui est résumée en ceci. Donc, au terme donc de l'ordonnance qui est modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 18093 du 14 juillet 2018, donc le service de communication a pour mission de gérer l'image du chef de l'État dans les médias et l'opinion, préparer les contacts du président de la République avec la presse, donc entendez par là les interviews, les points de presse, les conférences de presse, etc. Collecter des données politiques et socio-culturelles par le biais des enquêtes sur terrain, notamment les sondages, et contribuer à la conception des projets de discours, messages et allocutions du chef de l'État. Donc ça, c'est en gros la mission du service de communication. Alors, si... Que vous chapeautez, hein. Entre autres, parce que, bon, lorsqu'on parle du service de communication du chef de l'État, il faut entendre, du moins au niveau de la direction, qu'il est, disons, dirigé par 3 personnes. Donc, à commencer par le directeur de communication, qui dans ces cas-ci est une dame, donc la directrice de communication, qui s'appelle Madame Omanga. Et il y a 2 adjoints, Monsieur Kilosho, Charles, et moi-même, Jean-Pierre Wafouana. Donc, nous sommes 3 à diriger ce service de communication. Évidemment, dans son mode de fonctionnement, on est appelé à collaborer. Donc, à se concerter pour la prise de décision quant à la bonne marche de ce service-là. Alors, si vous le permettez, je vais continuer donc à la suite de votre question. La population sort de cette ignorance, et parce que beaucoup de gens aussi se jettent dans l'ignorance, critiquer également, sans pour autant savoir la mission de tel ou tel. Aujourd'hui, quelle est la... Bon, aujourd'hui, 2 services, pourquoi
séparer ces deux services qui va de pair, la communication et la presse, parce que on a comme l'impression que ce sont des services rattachés. Voilà, donc on pourrait évidemment conclure en disant que bon voilà, on a la même mission, mais en pratique c'est pas la même mission. Et la différence? On nous a dévolu deux missions différentes. Quand on parle de la mission du service de communication, je viens de vous énumérer et donc les différentes missions qui nous seront dévolues au niveau du service de communication. Alors vous comprendrez la différence lorsque je vais énumérer aussi la mission au niveau de la presse présidentielle. Alors, si vous permettez, alors, on parle de couvrir toutes les activités du président de la République au pays comme à l'étranger. Alors, ensuite, il y a traiter et diffuser les informations relatives aux activités du président de la République et de son cabinet. Élaborer les monitorings de la presse tant nationale qu'internationale. Comprenez? Donc, alors, à travers cette mission-là, évidemment, le service de presse recourt à un certain nombre d'expertises, donc notamment les journalistes, il y a aussi des preneurs de vue, des preneurs de son, des photographes, donc sous toute cette panoplie des professionnels qui, en fait, concourent au bon fonctionnement du service appelé la presse présidentielle. Voilà. Donc, vous comprenez qu'à ce niveau-là, il y a quand même une différence à établir entre la mission qui est celle du service de communication et la mission de la presse présidentielle. La presse présidentielle, ça se résume à quoi? Couvrir les activités quotidiennes du chef de l'État. Bien évidemment, lorsque, en pratique, il y a par exemple une audience qui est prévue au niveau de l'OUA ou ailleurs, qui est organisée par le protocole. Et donc, en premier lieu, c'est le service de presse présidentielle qui est appelé à couvrir l'événement sur les lieux de l'audience. Lorsque cette audience est terminée, évidemment, selon les circonstances, on prend les images, on prend le son, et évidemment, ces images sont destinées à être diffusées dans les médias. Alors, parmi ces médias, il y a la RTNC et il y a les médias partenaires. Il faut comprendre qu'à ce niveau-ci, on privilégie les médias de l'État, les médias publics. Ça veut dire quoi? Les médias publics sont la RTNC, l'ACP, l'Agence congolaise de presse, et dans une moindre mesure, les partenaires qui sont, on va dire, accrédités à la présidence, qui viennent de différents organes de presse. Bien sûr. Alors, c'est à ces gens-là qu'on donne évidemment la primeur de l'activité qui vient de se dérouler à la présidence. Bon, maintenant, comment différencier à ce niveau-là ce que fait la presse présidentielle et ce que fait le service de communication? Chaque fois qu'il y a un photographe qui prend une image du chef de l'État, chaque fois qu'il y a un caméraman qui prend l'image du chef de l'État, elles doivent être filtrées. À quel niveau elles doivent être filtrées? C'est au niveau du service de communication. C'est-à-dire que avant toute diffusion publique des images prises au niveau de la présidence, cela doit être filtré. On ne parle pas de la censure ici. On parle voilà, donc la manière, des modus operandi. Donc, un traitement voilà, du modus operandi au niveau du service de communication. Donc, toute image, toute photo qui a été prise au niveau de la présidence devrait passer obligatoirement par le service de communication pour qu'on s'assure que la diffusion sera faite dans les meilleurs intérêts de la présidence. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc, on évite que, voilà, donc, que n'importe quelle photo prise n'importe comment puisse être diffusée parce qu'il s'agit là d'une institution. Et donc, voilà, ça devrait être filtré au niveau du service de communication. C'est un exemple qui démontre ici les rôles qui sont dévolus au niveau et de la presse présidentielle et au niveau du service de communication. Aujourd'hui, il s'ajoute aussi certainement une personnalité ou un département important. Aussi, bien sûr, c'est le travail ou le rôle du porte-parole dans tout ça. Parce qu'on doit se poser la question aussi, que doit faire le porte-parole du président de la République?
le porte-parole, comme son nom l'indique, ben, il porte la parole du chef de l'État. C'est-à-dire que chaque fois que le chef de l'État n'est pas en mesure de faire une allocution ou un discours destiné au public, ben, il devrait voilà, confier la tâche à son porte-parole ou à l'adjoint de celui-ci pour qu'il puisse donner les messages à la population. C'est ainsi que lorsque, bon, voilà, le chef est empêché, donc son porte-parole peut venir sur un plateau de télévision ou donner une interview pour voilà, restituer ce que le chef de l'État a sur le cœur qu'il aurait pu donner comme message à la population. Donc voilà en gros ce qu'il est appelé à faire. Bien évidemment, ce qu'il faut préciser ici, c'est que nous travaillons quand même dans une certaine synergie. Vous vous rappellerez que lorsque les ordonnances ou l'ordonnance nommant, pour ne pas le citer, M. Kassongo Mwema et son adjointe, Mme Salama, dans cette ordonnance, il était bien spécifié que les deux sont appelés à, le porte-parole, je veux dire, est appelé à collaborer étroitement avec les services de communication ainsi que la presse présidentielle. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, nous constituons le pool communication de la présidence. Donc, on est appelé dans une certaine symbiose à travailler et à fournir un travail qui se doit donc à la demande du chef de l'État. Alors aujourd'hui, beaucoup aussi se posent la question, pourquoi est-ce que parfois, aujourd'hui on se pose la question, pourquoi est-ce que on n'entend pas vraiment l'impact du travail sur terrain, en fait dans d'autres médias aussi, sur ce que fait le président de la République? Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais écoutez, je pense que pour moi, c'est... je dirais que c'est un faux débat. Prenons-le comme ça, tout simplement parce que lorsque nous avons pris nos fonctions, que ce soit au niveau de la presse présidentielle, que ce soit au niveau des services de communication, nous avions... à l'initiative notamment des collègues de la presse présidentielle, mis en place ce qu'on appelle les points focaux. Alors dans ce point focal, se sont enregistrés tous les collègues, je dis tous les collègues parce qu'à l'origine je suis journaliste, bien sûr. Tous les collègues qui font partie des organes de presse ici, des médias locaux et même des médias étrangers, qui se sont inscrits dans ce point focal. De manière à ce que chaque fois qu'il y a une activité au niveau de la présidence de la République, chaque fois qu'il y a, bon, voilà, on prépare un point de presse, qu'ils aient la primeur de l'information. Pourquoi ne pas accréditer tout simplement comme le font ailleurs, une accréditation directe? Mais écoutez, vous savez, ça fait maintenant quoi? Bon, ben, on va à notre 9e mois. Il y a des choses qui se mettent en place progressivement. Je pense qu'il y a eu des demandes dans ce sens ici. Et voilà, donc à un moment donné, tout cela sera mis en place de façon à ce que nos amis qui le souhaitent, ce n'est pas tout le monde qui va être accrédité, ça dépendra. Nos amis qui le souhaitent et puissent être voilà, donc, accrédités au niveau de la présidence. Donc cela va se faire en temps et lieu. Alors, vous étiez en train de parler du point focal. Le point focal aujourd'hui, l'essentiel, est-ce qu'avec le point focal, vous arrivez aujourd'hui à évaluer au moins le travail fait après 9 mois aujourd'hui? Non, mais ce n'est pas à nous d'évaluer. Vous aviez posé la question de savoir pourquoi est-ce que les gens ont l'impression que, bon, voilà, les activités du chef de l'État ne sont pas suffisamment, voilà, diffusées, promues au niveau des médias, etc. Mais je pense que la plupart de nos amis, collègues qui sont dans ce point focal doivent se faire leur propre idée de ce que, voilà, ce que nous faisons, ce que nous proposons comme service. En mettant en place ce point focal, nous disions au départ que bon, ça permettrait, donc notamment, même s'il n'y en a pas qui sont accrédités, ça permettrait au moins à nos collègues de pouvoir avoir la primeur de l'information, que ce soit au niveau des convocations de points de presse, que ce soit au niveau du rendu, de la restitution des activités du chef de l'État, c'est au niveau du point focal. Donc, et d'ailleurs, chaque fois que le président de la République voilà, organise, ou la présidence de la République organise une activité pour les chefs de l'État,
c'est nos amis du point focal qui ont la primeur de cette information-là et qui la diffusent. Moi, je le vois, même les agences de presse, etc., ils ont cette primeur de l'information. Voilà, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait conclure que on ne diffuse pas assez les activités qui sont organisées au niveau de la présidence de la République. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias aujourd'hui à Kinshasa, il faut le dire, beaucoup d'agences et d'organes de presse ici au Congo. Est-ce qu'il y a une collaboration directe, une proposition de collaboration directe avec la présidence, si par besoin, et voilà, pour faire avancer les choses, s'il y a de projets? Et c'est une question aussi de professionnels de médias. Voilà. Bon, c'est une très bonne question. Et comme je le disais tantôt, cela dépend de la mission de chacun. Je vous ai parlé des 3 organes ici. Le porte-parole, il y a la presse présidentielle, mais aussi le service de communication. Oui. En ce qui concerne toutes les activités liées donc, au contact avec la presse, au contact avec les médias, que ce soit nationaux ou internationaux, nos amis devraient s'adresser plutôt au service de communication parce que c'est notre mission. Donc, s'ils vont s'adresser aux collègues qui sont à la presse présidentielle, ils vont frapper le mur parce que, tout simplement, ça ne rentre pas dans le cadre de leurs attributions. Évidemment, dans des manières, on va dire, tout à fait innocentes. Il y en a beaucoup qui s'adressent au service de presse présidentielle, alors que dans le concret, ce n'est pas à eux de régler ce genre de problèmes. Donc, quand il s'agit de conférences de presse, quand il s'agit de, on sollicite une interview du chef de l'État, comme on voudrait entreprendre une activité pour couvrir tout ce qui se passe au niveau du site présidentiel, c'est au service de communication qu'il devrait s'adresser. Donc, à ce moment-là, quand la demande arrive sur notre table, on la regarde, on l'examine. S'il y a pertinence, ça va aller plus loin. Si ce n'est pas pertinent, si les circonstances ne le permettent pas, donc à ce moment, on prend langue avec celui qui a formulé la requête pour lui dire que ça ne va pas marcher. Donc cela arrive. Mais à partir du moment où nous recevons ce genre de requêtes, évidemment, dans le cadre de la collaboration qui existe avec nos autres services, donc les porte-parole et le service des presses présidentielles, nous examinons ça et puis nous voyons dans quelle mesure la demande, on peut satisfaire à la demande. Vous avez parlé de l'image du chef de l'État, c'est la communication qui gère en fait l'image du chef de l'État aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer qu'il y a toutes les images, toutes sortes d'images qui sortent sur l'image du président de la République aujourd'hui, voire même des documents officiels diffusés n'importe où, WhatsApp, Facebook et les restes, donc de réseaux sociaux, bref. Et pourquoi est-ce que il n'y a plus en fait une structure comme à l'époque pour structurer au moins des images des chefs de l'État et de documents aussi officiels? Qu'est-ce qui fuit et où est-ce qu'il y a fuite? Écoutez, il faut dire qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là. Donc, comme je vous l'ai dit, cette tâche-là est dévolue au service de communication. Seulement donc il faudrait que chacun, dans son entité, comprenne la meilleure compréhension du fonctionnement d'un cabinet présidentiel. Donc donc je ne veux pas nier qu'il y a... Qu'est-ce qui dérange? C'est un problème personnel, du personnel ou... Je ne parlerai pas de problème du personnel, mais je pense qu'il y a quelques lacunes qu'il va falloir combler. Donc, il y a un travail qui se fait dans ces sens-là. Donc, à partir du moment où on avait constaté que, il y a des fuites, des documents officiels, etc. Donc, il faut verrouiller, il faut fermer. Donc, toutes ces brèches-là qui permettent à ce que, dans l'opinion, on pense que, cela découle d'un certain amateurisme. Il n'en est rien du tout. Donc, c'est, il faut une certaine rigueur. Il faut qu'on applique des sanctions pour que, à un moment donné, tout cela s'arrête. Mais cela ne relève pas, évidemment, de n'importe quel service de la présidence. Il y a des services appropriés qui sont chargés justement de faire un travail en amont pour que finalement ces genres d'erreurs, on va dire, ne se répètent plus. Donc cela est en bonne voie. Vous aurez remarqué qu'il y a de moins en moins, évidemment, de fuites dans ce sens-là.
Alors, parlons d'autre chose à présent. C'est une question qui m'est venue en tête comme ça, directement. C'est vraiment autre chose, mais comme c'est aussi une préoccupation de plusieurs, il y a un laps de temps. D'ailleurs, le premier voyage du chef de l'État, il est revenu après ses voyages. Je ne sais pas, il a remboursé ce qui restait en fait du frais ou de l'argent de son voyage. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus une communication autour de ça. Combien il le pense quand il part et quand il revient, et il en reste combien? Le chef de l'État a donné un exemple, tout simplement. Voilà. Donc, et aujourd'hui, on n'en parle plus. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, il a donné un exemple. C'était juste une façon peut-être un fait d'annonce. Finalement, je pense que les gens iront jusqu'à lui demander de montrer des images où il va faire ses courses personnelles. Mais écoutez, il y a des choses qui doivent se faire dans les règles de l'art. Le chef de l'État a voulu démontrer que, bon, dans ce pays-ci, dans les cas de la transparence, etc., donc les gens peuvent arriver justement à gérer comme il se doit les fonds publics, les deniers publics. Et donc, il a voulu montrer un exemple. Et je pense que, comme on le dit, l'exemple doit venir d'en haut. Il l'a fait. Aujourd'hui, on espère que en bas de l'échelle, ça va être pareil. Donc, ne demandez pas au chef de l'État, sur une base quotidienne, de montrer comment il est à table en train de déjeuner avec sa femme, etc. Non, il ne faut pas aller jusque-là. Il y a des procédures, il y a des services qui sont chargés de contrôler les trésors publics. Voilà. Aujourd'hui, ce que moi je pourrais dire, c'est que j'aimerais bien voir dans tous les paliers, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des institutions, et que les gens démontrent qu'ils sont capables de gérer les fonds publics. Et donc, c'est quelque chose qui tient à cœur au chef de l'État. Il est parmi ces chevaux de bataille. Il y a notamment la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, il a mis en place une cellule qui va se charger des changements de mentalité. Ça fait partie de tout ça. Donc, c'est un processus. On espère qu'à un moment donné de la vie politique de ces pays, les gens se rendront compte que c'est important que pour la bonne gestion des fonds publics, des deniers publics, il va falloir renverser les valeurs. Parce que la République démocratique du Congo, à un moment donné, vraiment, on a brillé avec la pratique d'anti-valeurs ici en République démocratique du Congo. Et parfois, des gens détournaient de l'argent sans pour autant dire mot, et la population était en train d'observer, en fait. Alors, 100 jours, vous avez parlé des 100 jours, c'est la dernière question, en fait, pour mettre terme à notre édition d'aujourd'hui. 100 jours, vous avez parlé de 100 jours, mais est-ce qu'il y aura je sais pas moi, une communication, un plan communicationnel d'évaluation sur le travaux des 100 jours jusqu'à-là? Le chef de l'État lui-même l'avait dit, il avait promis. Lorsqu'il a lancé le programme d'urgence et 100 jours. Nous avons déjà dépassé, nous sommes certainement à presque 300 jours. Mais puisque vous me posez la question, j'ai dit, le chef de l'État l'avait promis, dit qu'à la fin de ces travaux-là, il reviendra au même endroit pour pouvoir faire les bilans. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des travaux qui ont été déjà achevés, il y en a qui sont en cours d'achèvement. Voilà, il n'avait pas dit que c'est seulement au bout des 100 jours qu'il va revenir. Il a dit quand les travaux vont se terminer. Il y en a, il y en a qui sont encore en cours, que ce soit ici à la capitale ou au niveau des provinces et tout ça. Donc les travaux continuent. Et lorsque viendra le moment, il reviendra devant la population pour livrer la marchandise. Une autre promesse, jusque-là, la population attend aussi, bien sûr, c'est aussi une question de la com. Le président de la République a promis en fait de revenir chaque 3 mois pour évaluer le gouverneur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est? C'est une question de priorité. Je pense que moi je crois en lui, quand il dit, il va le faire. Bon, maintenant, comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de priorités. Et le suivi n'est pas fait que par le chef de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est en place. Et nous avons un ministre de l'Intérieur qui a en charge la territoriale.
Et donc, il appartient désormais à ce ministre-là pour que voilà, il puisse faire cette évaluation-là. Et ce n'est pas le chef de l'État. À l'époque, il l'a dit, il n'y avait pas encore de gouvernement. Mais si, à sa discrétion, il dit voilà, je vais revenir devant la population ou je vais convoquer à nouveau les gouverneurs pour les évaluer, tant mieux. Mais maintenant, comme j'ai dit, il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement et il appartient à ce gouvernement de prendre ses responsabilités via le ministre de l'Intérieur pour pouvoir voilà, faire cette évaluation-là, comme le chef de l'État l'avait promis. C'est par ici que nous mettons terme à notre édition d'aujourd'hui. Merci au directeur adjoint de la communication présidentielle, Monsieur Jean-Pierre Wafouana. Merci pour votre disponibilité malgré vos multiples occupations. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis certainement. Prochainement, nous allons revenir par rapport aux préoccupations essentielles et majeures. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi sur www.vision plus TV et également sur Congo Web Télévision. Au revoir.